Donc, je suis le père Thierry Aval. Cette année, je vais fêter mes 25 ans de sacerdoce. J'appartiens à la communauté l'Emmanuel. Je suis vicaire à la paroisse Saint-François de Molitor depuis le mois de septembre, après avoir été longtemps vicaire à Saint-Nicolas-des-Champs. Je suis aussi enseignant au Collège des Bernardins. Et puis actuellement, je suis aussi aumônier à l'école Notre-Dame des Oiseaux, ce qui est une mission qui me donne beaucoup de joie auprès des enfants. Alors, est-ce que tu peux raconter ton histoire en quelques... Alors mon histoire... Toujours... en 3 minutes, en 5 minutes, mais mon histoire, je ne vais pas raconter l'expérience. En 5 minutes, quand tu as en résumant, devenu prêtre, etc. Il faut que je raconte les grâces surnaturelles que j'ai eues. Oui, c'est ça. Tu veux ça que je raconte? Là, oui. Ah. Toujours en rapport avec Saint-Nicolas-des-Champs, le charisme. Moi, j'avais pensé... une fois, tu as raconté qu'on t'avait dit que tu aurais un champ d'or ou un truc comme ça. Et c'était un signe pour toi, pour Saint-Nicolas-des-Champs. C'est des choses comme ça, par rapport à Saint-Nicolas-des-Champs. Et un peu, toi, comment t'es arrivé à tout ça? D'accord. Voilà, donc je suis né dans une famille catholique pratiquante. Depuis l'âge de 8 ans, je m'interrogeais sur le fait de savoir si Dieu me demanderait ou pas d'être prêtre. Cette interrogation m'a suivi tout au long de ma scolarité et revenait de temps en temps. Ensuite, après le bac, j'ai fait HEC. Et après cette école, je suis allé dans un monastère pour demander à un moine comment on sait si Dieu vous appelle à être prêtre ou pas. Et le moine m'a répondu, fais du catéchisme, tu verras si ça t'intéresse ou pas. Et alors la réponse est un peu insatisfaisante parce qu'on peut être très intéressé par le catéchisme et ne pas être fait pour le sacerdoce. Mais Dieu s'est servi de cette réponse pour m'aider à cheminer. Et après, je suis parti en Suisse donc, au titre du service national, mais c'était dans la Chambre de commerce France-Suisse, un service d'administration. Et en arrivant à Zurich, où je devais passer 1 an et demi, à la paroisse française de Zurich, le premier dimanche où je suis arrivé, à la fin de la messe, le prêtre a dit qu'une dame s'était fait renverser, une dame catéchiste s'était fait renverser par un tramway, qu'elle était blessée, qu'il recherchait un catéchiste le temps qu'elle aille mieux. Et j'ai vu un signe de la providence, et donc je me suis présenté pour être catéchiste à Zurich, à l'école française. Et dans le même temps, je faisais mon travail, et spirituellement, j'ai vécu une espèce de crise spirituelle, et paradoxalement, et je suis monté, une forte crise spirituelle. Je suis monté sur une montagne en Suisse, ce qui ne manque pas, pour demander à Dieu de venir à mon secours. Et sur le moment, il ne s'est rien passé, mais j'ai décidé de mon côté de faire un effort dans ma vie spirituelle, et en plus du dimanche, d'aller à la messe le jeudi. Et à la fin d'une messe, une dame m'a abordé, m'a proposé de venir à un petit groupe de prière charismatique un jeudi soir justement. Et j'y suis allé. Ce groupe était composé d'une douzaine de personnes, c'était très simple. J'étais donc allé à la messe juste avant, ce qui a son importance dans l'histoire. Et au terme de cette prière, qui a dû durer 1 heure, moi j'étais extrêmement fatigué, je l'ai suivi, je dirais sans m'investir beaucoup dans cette prière, mais en l'écoutant, simplement en me laissant prendre par la prière. Au terme de cette prière, elle a proposé qu'on prie pour moi. Donc le petit groupe s'est réuni autour de moi, je me suis assis comme ici sur cette chaise, et ils m'ont demandé « Thierry, qu'est-ce que tu demandes au Seigneur ?» Bon. Alors, je demande au Seigneur. D'abord, je n'avais pas l'habitude de m'exprimer extérieurement en disant aux autres quelles étaient mes demandes vis-à-vis de Dieu, je n'avais pas cette culture-là. Et puis d'autre part, qu'est-ce que je demande au Seigneur? Et alors est venue en moi intérieurement cette prière, Seigneur, fais de moi ton instrument. Et puis j'ai prié aussi pour un ami que j'avais rencontré à Zurich, qui était loin de l'église, et j'ai demandé au Seigneur qu'il revienne vers lui. Voilà, c'était mes deux demandes. Et
Et après que j'ai posé ces deux mains intérieurement, quelqu'un a dit le Seigneur va faire de toi son instrument, extérieurement. Il n'avait pas entendu ma prière intérieure, donc j'étais un petit peu surpris que ça corresponde tellement à ce que j'avais dit intérieurement. Et j'avais dit, Seigneur, fais de moi ton instrument, même si c'est un instrument qui ne sert à rien. Et j'avais dans la tête l'image de la maison de campagne de mon père, où il y a un cabanon, et il y a des instruments de jardin. Certains ne servent à rien, il y a des toiles d'araignée dessus. Et je visualisais ces instruments-là. Je me disais juste, cet instrument de Dieu, ça suffit, même si on ne sert pas à grand-chose. Et ensuite, quelqu'un a dit, Thierry, le ciel est ouvert. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, mais à ce moment-là, je suis tombé en extase et j'ai vu au-dessus de moi un plafond qui s'ouvrait avec une lumière derrière. Et j'ai juste eu le temps de penser « Ah, c'est vrai, Dieu existe », qu'une force est en quelque sorte tombée sur moi. Alors là, j'ai complètement perdu conscience de mon entourage. Les gens m'ont vu, m'ont-ils dit tomber en arrière. Moi, j'en sais rien, mais enfin, ils m'ont retenu. Donc je suis resté assis. Et pendant un quart d'heure, alors le timing, c'est encore des gens qui m'ont dit, parce que je n'en ai aucune idée, cette force est passée en moi comme une espèce de courant électrique, on m'aurait branché 10 000 volts, ou une espèce de fleuve intérieur. Sur le moment, j'ai essayé de résister sans avoir peur, parce que je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas peur, mais quand même, c'était puissant. D'ailleurs, les gens m'ont vu grimacer extérieurement, et la dame qui m'avait amené au groupe de prière est sortie de la salle parce qu'elle était impressionnée par ce qu'elle voyait. Et au bout d'un quart d'heure, la force a baissé. J'ai repris conscience de mon entourage. Et il y avait un jeune homme qui avait la main posée sur mon cœur, qui devait battre à une vitesse faramineuse, j'imagine. Et il m'a dit Thierry, calme-toi. Ah, bon, moi, je n'avais rien fait pour m'exciter particulièrement. Mais Thierry, calme-toi. Mais à ce moment-là, j'ai senti un autre cœur à côté de mon cœur. J'ai compris que c'était le cœur de Jésus. Et Jésus m'a investi et mes mains se sont levées comme ça. Et à travers moi, Jésus a béni les personnes qui étaient autour de moi. Puis ensuite, mes mains se sont ouvertes comme ça, comme, ça j'ai compris après, dans la statue du Sacré-Cœur. On voit Jésus qui a les mains comme ça avec son cœur apparent. Voilà. Alors, bon, sur le moment, je n'ai pas vraiment réalisé pourquoi Dieu m'a fait faire cela. Encore aujourd'hui, je m'interroge, mais bon. Et puis ensuite, ça a continué. Le tout a duré 3 quarts d'heure. Alors ensuite, à un moment donné, j'ai eu ma langue qui s'est mise à bouger toute seule. Et ça, j'ai compris que c'était le parler en langue. Et alors là, j'avais entendu le groupe. C'était un groupe de prière charismatique qui avait, à un moment donné, ils chantaient en langue. Et j'avais déjà vaguement entendu cette idée de chanter en langue. Et moi, ça ne me disait rien du tout. Je ne voyais pas quoi ça correspondait au plan spirituel. Donc j'ai fermé ma bouche, mais c'est stupide parce que là c'est ma langue qui bougeait tout seul, donc c'est Dieu qui la bougeait, mais je fermais ma bouche pour que j'ai pas de parler en langue qui sorte, et il y a quand même un petit son qui est sorti. C'était mon premier parler en langue, un peu, enfin forcé si j'ose dire. Voilà, et puis ensuite, Jésus intérieurement par 3 fois m'a dit Thierry, tu es la chair de ma chair. Donc il m'a montré son amour immense pour moi, infini. Et puis à un moment donné, j'ai eu très très soif. Et j'ai dit j'ai soif. Mais à l'époque, je ne savais pas que Jésus sur la croix avait dit j'ai soif. Et puis, il m'a fait dire des choses en allemand, parce que c'était à Zurich, donc c'est un groupe de prière allemand. Pour ceux qui étaient autour, je n'ai aucune mémoire de ce qu'il m'a fait dire, aucun souvenir. Et puis ensuite, au terme de ces 3 quarts d'heure, le cœur de Jésus s'est pressé contre mon cœur. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et j'ai ressenti un amour mais incroyable. Et c'est tellement fort que je me suis mis à pleurer comme une madeleine. Et à ce moment-là, Jésus m'a réinvesti et a repris possession de moi. Et mes bras se sont tendus vers la personne qui était devant, et à travers moi, le Seigneur l'a serré, parce que moi j'étais agi, c'est pas moi qui agissais. Le Seigneur l'a serré à travers moi, et puis toutes les personnes autour, comme ça, en pleurant, comme voilà. Comme si le Seigneur avait enfin oui, il a moi ce que je ressentais, c'est un amour infini du Seigneur pour ces gens, comme s'il les retrouvait, comme s'il était heureux de les embrasser, comme si chacune de ces personnes, c'était sa vie, quoi. C'est incroyable. Et puis ensuite, mes mains se sont tendues derrière, et je ne sais pas pourquoi mes mains partaient en arrière.
Et en fait, il y avait une ou deux personnes qui avaient trouvé ce geste trop fort, qui s'étaient cachées derrière moi. Et bon, alors mes mains partaient derrière, je pleurais. Et puis elles sont venues et le Seigneur les a serrées aussi. Et ensuite, le phénomène a cessé. Voilà. Donc ça, c'était ma découverte du renouveau charismatique, mais c'était surtout la rencontre du Christ. Et ça a changé ma vie de tout au tout. Alors je ne vais pas tout raconter de ce qui s'est passé après. Disons que pendant un mois, j'ai vécu d'autres expériences mystiques, je dirais moins fortes, mais quand même conséquentes, dont une qui m'a amené à devenir prêtre, puisque pendant ce temps, donc, je faisais le catéchisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, et le 2 février, la date est importante, le 2 février, c'était le dernier jour où je faisais le caté. Et à la fin du caté, une maman vient me voir et m'offre un cadeau de la part des mamans pour avoir fait le caté. Et elle me dit, qu'est-ce que vous allez faire après ? Et moi, je réponds du tac au tac, je crois que je vais être prêtre. Et ensuite, dans la voiture, je me dis, mais Thierry, tu n'as jamais pris la décision d'être prêtre, tu as répondu un peu rapidement à la question. Et le soir, il y avait donc ce fameux groupe de prière auquel je revenais. Et l'image qui avait été donnée au départ de ce groupe, c'était la moisson, c'était sur Saint Jean chapitre 4, voilà, le thème de la moisson, les moissonneurs, déjà les champs sont blancs et puis il faut moissonner, ils sont prêts pour la moisson. Et pendant ce groupe de prière, quand on priait l'Esprit Saint en particulier, j'ai ressenti une espèce de pierre sur mon cœur. Et il faut dire que quand on priait, souvent j'avais à ce moment-là les yeux qui étaient, la sensation d'être illuminé au niveau des yeux. Et là, pas du tout cette sensation. Et donc je ne comprenais pas ce qui se passait, il y a quelque chose qui était bloqué en moi, mais je ne comprenais pas très bien. Et à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, dans l'intention d'être prêtre, mais je l'ai dit en français pour qu'ils ne comprennent pas, c'est un groupe de prière allemand, je dis au Seigneur, Seigneur, je te donne ma vie. Et pour moi, dans mon esprit, ça voulait dire, j'accepte d'être prêtre. Et il y a une personne qui a dit, Thierry, je ne sais pas ce que tu as dit, parce qu'elle ne parlait pas français, mais au moment où tu as parlé, j'ai vu un champ en or, et j'ai vu un jeune homme qui courait au milieu de ce champ en or, en riant, et autour, j'ai vu beaucoup de gens qui faisaient la moisson. Donc c'était sur le thème de la prière de Saint Jean 4, mais bon, cette image avait été donnée au moment de ma parole. Et dans ce même groupe de prière, il y a une autre image qui a été donnée, qui était aussi prophétique pour moi, qui était l'image d'un tunnel très sombre, où au bout, il y avait de la lumière. Voilà, donc après ce temps en Suisse, je suis... Est-ce que tu peux donner ta signification de ces deux... Oui, je le dirai tout à l'heure. Après ce temps en Suisse, je suis rentré en France, j'ai rencontré deux prêtres en Suisse, dont l'un m'a particulièrement orienté vers la communauté de l'Emmanuel, et qui m'ont aidé, parce que c'est pas évident à décrypter un petit peu tout ça, qui m'ont aidé d'abord à entrer dans un chemin de prière. Alors il y en a qui étaient un petit peu dépassés par ce que j'avais vécu, donc je n'ai pas tout raconté parce que je sentais que c'était un peu trop pour lui. Il m'a quand même énormément aidé, c'est celui qui m'a le plus aidé certainement, parce que je l'ai plus vu. Et puis un autre qui était dans le renouveau charismatique, qui lui m'a complètement compris dans ce que j'avais vécu, et ça me faisait du bien d'avoir un prêtre qui comprenne, qui accepte, qui accueille mon expérience, qui est quand même assez forte. Voilà. Alors, je dois quand même rajouter une chose, c'est que 3 jours après ce que j'ai vécu, la dame m'a emmené à Fribourg, en Suisse, au monastère de Montorge, chez les Capucines. Et là, une sœur m'a demandé de lui raconter ce que j'ai vécu, je lui raconte. Et au cours de cet entretien, plutôt, à un moment donné, elle nous raconte qu'une personne avait décidé de se suicider, ou plutôt qu'elle avait une pulsion suicidaire à laquelle elle ne pouvait pas résister. Et elle appelait les sœurs en leur disant de prier pour elle parce qu'elle sentait qu'elle allait se suicider. Et après qu'elle nous ait raconté ça, j'ai ressenti de l'angoisse et j'ai dit il faut prier pour cette personne tout de suite. Donc on s'est mis à prier et on a à peine commencé à prier que j'ai dit, mais j'ai absolument pas voulu dire cette parole, pour la gloire de Dieu, cette femme sera guérie. Et suite à ça, j'ai été mis à terre, je ne sais pas trop comment, je me suis retrouvé à terre sur le dos, plaqué au sol, j'étais en quelque sorte aimanté par le sol, je ne pouvais plus me lever. Et je leur disais, j'avais du mal même à bouger la bouche, et je leur disais, mais priez, priez, parce qu'elles étaient un petit peu affolées. je le comprends.
Et puis ça a duré je ne sais pas combien de temps, jusqu'au moment où la sœur a amené un prêtre, a cherché un prêtre, et le prêtre a dit « lève-toi », et à ce moment-là, la force m'a quitté. Alors je dois aussi rajouter que quelques temps après, j'ai vu aussi cet ami pour qui j'avais prié. Je lui ai dit, je l'ai appelé, je lui ai dit viens voir, j'ai un truc incroyable à te raconter. Donc il vient chez moi et je lui raconte ce qui s'est passé, puis je lui dis, tu sais, avant, j'avais prié pour toi. Et à ce moment-là, il se met à pleurer devant moi, mais je lui dis, pourquoi tu pleures? Et il me dit, en fait, je pleure parce qu'hier, à un moment donné, j'étais dans ma chambre et j'ai ressenti l'amour de Dieu venir en moi et je me suis mis à genoux. J'étais obligé de me mettre à genoux tellement c'était fort. Et donc il s'est converti la veille. Moi j'avais dit que j'avais prié pour lui, puis la veille du moment où je l'ai vu, il s'était converti. Donc quand je lui ai dit que j'avais prié pour lui, à ce moment-là, il a compris pourquoi tout ça lui était arrivé. Voilà. Alors ensuite je suis rentré en France. Je suis rentré dans la communauté de l'Emmanuel, je passe un peu sur les détails. Et dans la communauté de l'Emmanuel, je suis aussi rentré au séminaire. Et dans la communauté de l'Emmanuel et au séminaire, j'ai compris ce qu'est un charisme, parce que finalement, ce que j'avais vécu, c'était l'exercice des charismes. Et dans la communauté de l'Emmanuel, j'ai appris à exercer les charismes librement, en essayant de me laisser guider par l'Esprit Saint, en priant dans la prière des frères en particulier, avec des charismes, ce qu'on appelle des charismes ordinaires, c'est des choses assez simples. On ouvre la Bible, on a une image, prophétie, etc. Alors de temps en temps, il y avait des confirmations assez fortes. Je me rappelle une fois avoir prié pour un séminariste qui était assez désespéré. Et moi, j'ai juste dans ma tête la parole « la force vient du ciel ». Et il s'est trouvé que 2 secondes après, le tonnerre et la foudre est tombée sur... c'était à Paray-le-Monial, à l'hôtel du Prieuré, sur l'hôtel où on était. On était dans la chapelle de cet hôtel. Et ça a même fait sauter le standard téléphonique, comme on l'a vu après, quand on est descendu. Et donc, ça a confirmé ma parole « la force vient du ciel ». Bon. Mais plein de fois où j'ai des paroles, et bon, j'espérais dans la foi que cette parole avait une pertinence, qu'elle venait de Dieu. Mais j'ai appris pendant ce temps-là à discerner aussi, à apprendre un petit peu à discerner si la parole vient de Dieu ou pas, pour être plus attentif, à être capable de dire des choses qui soient justes. Voilà. Et puis ensuite, donc j'ai eu mon temps de séminaire à Namur, à Bruxelles. Enfin, j'ai commencé par Paray-le-Monial 1 année, 2 années à Namur, 4 ans à Bruxelles, à l'IET. Ensuite, je suis allé à Toulouse pour faire une licence de théologie avec les dominicains sur saint Thomas d'Aquin. Puis ensuite, je suis rentré à Paris, j'ai été ordonné prêtre et j'ai été affecté à la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs où j'ai commencé une vie de prêtre ordinaire, si j'ose dire, dans cette paroisse. J'ai oublié de dire que pendant mon temps de séminaire, c'est quand même important, j'ai énormément souffert parce que j'ai vécu une crise psychologique importante. Après 1 an de séminaire, j'ai commencé à souffrir de très fortes angoisses. Et le fait d'avoir vécu cet appel si fort à être prêtre avec des grâces sensibles m'a aidé à tenir dans un contexte où à un moment donné, je ne voyais plus comment je pouvais devenir prêtre parce que je vivais trop d'angoisse. Et la relation aux autres devenait complexe parce que j'étais angoissé pour un rien. Et donc le Seigneur m'a fait faire un chemin de guérison, mais aussi un chemin de confiance, où j'ai guéri très très progressivement jusqu'au diaconat, jusqu'au sacerdoce et encore après. Et à travers ça, le Seigneur m'a aussi ouvert à la compassion. C'est-à-dire, ayant beaucoup souffert, j'ai appris le poids de la souffrance. Voilà. Puis juste avant d'être au séminaire, je dois rajouter que j'avais failli mourir en Égypte d'une pneumonie pleurésie. Et là encore, déjà, le Seigneur m'avait appris à souffrir et à lui offrir mes souffrances. Alors une fois devenu prêtre, donc je menais ma vie ordinaire de prêtre, jusqu'au moment où, donc à Saint-Nicolas-des-Champs, il y avait un groupe de prière pour les malades, dont je ne m'occupais pas au départ. Je confessais simplement les gens pendant ce groupe de prière. Puis une fois ou l'autre, on m'a demandé de remplacer le curé, qui était à l'époque le père Philippe Christori, qui est aujourd'hui évêque de Chartres, de le remplacer dans la présidence de ce groupe de prière. Et à chaque fois que je l'ai remplacé, j'ai eu une parole de guérison, et à chaque fois, elle a été confirmée. Alors, je ne me rappelle plus toutes les paroles que j'ai eues, mais je me rappelle quand même une parole, c'était une personne qui était guérie à la hanche, qui boitait, qui allait être guérie à la hanche.
Et la personne est venue nous témoigner que 2-3 jours après, donc effectivement elle boitait, elle racontait qu'elle mettait son sac sur la hanche parce qu'elle avait un petit peu honte de boiter. Et à un moment donné, elle nous a raconté qu'en passant devant une pharmacie, elle a eu l'impression de marcher comme sur du coton. Et puis sa hanche s'est remise en place et elle ne boitait plus. Voilà. Donc il y a eu ces confirmations, mais pour autant, je ne m'a pas demandé de m'occuper de ce groupe de prière, qui fonctionnait bien à l'époque. Je continuais à confesser. C'était bien que j'ai une vie de prêtre ordinaire, si j'ose dire. Et puis d'autres fois, un petit groupe de prière de 12 personnes. On ne priait pas spécialement pour la guérison. Au cours de la prière, j'ai la motion intérieure que le Seigneur guérit une personne. Je crois que c'était du dos. Et je dis, ben voilà, je pense que le Seigneur guérit une personne parmi vous, je ne sais pas qui. J'espère que je ne me trompe pas. Si on se trompe, si je me trompe, on continue la prière, on passe à autre chose. Et en fait, quelqu'un a dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Elle souffrait horriblement et depuis longtemps. Et ce jour-là, elle n'avait pas du tout envie de venir à ce groupe parce qu'elle souffrait terriblement. Donc c'était très douloureux pour elle de venir. Et quand j'ai dit cette parole, la souffrance a cessé. Bon. Voilà, donc c'est comme ça que le Seigneur m'a introduit progressivement au charisme de guérison. Voilà, je ne raconte pas tout, mais de manière isolée, à travers ce type d'événements. C'est en quelle année les premières prières où tu as remplacé le... Ben, je ne sais pas exactement. Toi, tu es arrivé en quelle année à Saint-Nicolas-des-Champs? J'ai dû arriver en 98, un an après être ordonné prêtre. J'ai fait un an de sacerdoce à Toulouse, où j'étais encore étudiant, et puis ensuite je suis arrivé à Saint-Nicolas. Et le père de Chanterac, c'était avant? Alors le père de Chanterac, c'est celui qui a fondé la groupe de prière de Saint-Nicolas. Au début, quand il l'a fondé, il n'y avait pas d'exercice de charisme, c'était juste prier devant le Saint-Sacrement pour la guérison, intercéder pour les malades. Et c'était destiné simplement à durer le temps de l'Avent. Et puis comme il y avait pas mal de gens qui sont venus et qui certainement lui ont demandé de continuer ce groupe, ça a continué. Puis ensuite, il y a certainement eu la mise en œuvre de charisme. Et puis quand je suis arrivé, c'était après le père de Chanterac avec Philippe Christori. Et donc le père Philippe Christori a continué ce groupe. Et puis voilà. Et ensuite, il y a eu d'autres curés. Et à un moment donné, moi je faisais une thèse de philo sur l'enfant maître de simplicité à l'Institut catholique de Paris. Et comme je terminais ma thèse, à un moment donné, le curé de l'époque, qui n'était plus le père Philippe Christori, m'a demandé de m'occuper du groupe de prière pour les malades, parce qu'il était en train de dépérir. Il y avait de moins en moins de monde, et il y avait très peu de témoignages de guérison, voire pas du tout. Et donc il m'a dit, est-ce que tu ne peux pas t'en occuper, et puis voir si on peut un petit peu relancer les choses. Donc je m'en suis occupé, et j'ai demandé 2 choses aux gens qui étaient dans ce groupe, parce que je sentais qu'il y avait beaucoup de divisions, parce que quand un groupe de prière ne fonctionne pas, il se divise, parce que chacun a la meilleure idée pour que ça fonctionne. Donc ça amplifie le désastre du tout-fonctionnement, si j'ose dire. Et je leur ai dit, je vous demande de faire l'unité entre vous. S'il y a un problème, vous m'en parlez à moi, mais je vous demande de ne pas vous critiquer mutuellement. J'ai demandé à Jésus, j'ai dit, Jésus, je vais m'occuper de ce groupe de prière, mais je te demande toi d'être le pasteur de ce groupe. Moi, je serai ton instrument, justement, mais ce sera toi le pasteur. Et j'ai fait une autre demande au Seigneur, c'est qu'il y ait des témoignages de guérison. C'est-à-dire, si on donne des paroles, il me faut des remontées de témoignages. Voilà, donc j'ai commencé avec ce groupe. À l'époque, il y a peut-être une centaine de personnes dans l'église lors de cette prière. Et puis, dès les premiers soirs, il y a eu des paroles. Et dès les premières semaines, alors parce que les remontées ne viennent pas forcément tout de suite, mais très rapidement, on a eu des remontées de guérison très spectaculaires. Une des toutes premières guérisons, c'était une personne qui était guérie de l'odorat. Je me rappelle, elle nous a raconté qu'elle a perdu l'odorat en se tapant la tête contre une cabine téléphonique qu'elle n'avait pas vue en marchant, elle devait regarder ailleurs. Et elle a perdu l'odorat. Et quand la parole a dit, voilà, une personne retrouve l'odorat, immédiatement, il y a dû y avoir quelque chose qui se sentait fort autour, elle a retrouvé l'odorat. Une autre personne qui a été guérie de douleurs extrêmement douloureuses aux intestins. Donc là, c'était encore une parole que j'avais donnée. Une personne est guérie de maux très douloureux aux intestins. Cette personne est mère de famille nombreuse. Alors, dans l'assemblée, il y a une personne qui s'est dit, ça doit être moi, parce qu'elle souffrait beaucoup des intestins et la cortisone, elle ne la supportait plus. Mais elle n'avait pas de famille nombreuse.
Et quand il y a eu la parole, elle a ressenti 15 minutes de chaleur dans son ventre, intense, 15 minutes de froid intense après. Et après, elle m'a dit je pouvais taper dessus sur mon ventre, j'avais plus mal. Alors qu'avant, c'était infernal, j'ai passé des heures aux toilettes, elle souffrait abominablement. Et en fait, elle a compris pourquoi le Seigneur lui a dit qu'elle était mère de famille nombreuse, parce qu'elle visitait les prisonniers, qui étaient un peu ses enfants. C'est eux, c'est sa famille, les prisonniers qu'elle visitait. Voilà, donc ce groupe de prière a grossi progressivement, en particulier parce qu'il y a eu des guérisons assez spectaculaires, fortes. Et les gens guéris racontaient leur guérison autour, et ça donnait envie aux autres. Et puis, jusqu'au moment où 2 jeunes m'ont proposé de faire une vidéo sur le groupe de prière. Et cette vidéo, au départ, je ne savais pas ce que ça allait donner. Et cette vidéo, en fait, a donné une visibilité très forte au groupe de prière sur Internet, sur YouTube, avec de très beaux témoignages, avec différentes personnes qui s'expriment dans cette vidéo, qui étaient acteurs dans cette prière, c'est-à-dire pas uniquement moi-même, mais le curé, des laïcs, etc. Et donc ça a montré à tous ceux qui le voulaient bien de voir que Dieu agissait puissamment dans cette prière, non pas simplement à travers une personne, mais à travers un groupe et à travers l'assemblée elle-même, parce que dans cette prière, c'est la foi de l'assemblée qui déclenche la guérison, non pas la foi d'une seule personne. Alors cette prière, elle a le format suivant, elle est faite assez simplement, elle a toujours été simple et assez pauvre, je dirais, dans son format. On commence par louer ensemble le petit groupe qui anime le groupe de prière. Ensuite, surtout au départ, je donnais des consignes, je revenais sur le groupe de prière précédent pour dire, voilà, sur ce plan-là, il y a peut-être ça, il faut améliorer. Et puis, pour former le groupe, pour lui apprendre à bien faire les choses. Moi aussi, dans ces années, j'ai appris beaucoup de choses par l'expérience. Et puis ensuite, voilà, on va dans l'église, les gens prient déjà depuis un certain temps devant le Saint-Sacrement. Et puis, on commence par accueillir les gens, c'est important. Une parole d'accueil qui était faite par un laïc en général. Et puis ensuite, on loue le Seigneur. Une louange très simple. On n'a jamais eu une chorale très perfectionnée, mais on a eu des gens qui étaient pleins de bonne volonté pour louer le Seigneur de tout leur cœur. Et puis ensuite, un temps d'enseignement où à chaque fois, j'ai pu donner des témoignages, surtout que les témoignages, à un moment donné, ont commencé à s'accumuler et à s'intensifier au fil des guérisons. Et puis ensuite, ce qui ouvre le cœur à la possibilité des guérisons pour les gens dans l'Assemblée, parce que le principal obstacle à la non-guérison d'une personne, c'est qu'elle se dit que c'est impossible, parce qu'on trouve 10 000 raisons pour penser que c'est impossible, et parce qu'on manque de foi, et donc le fait d'avoir ces témoignages ouvre le cœur à la possibilité d'une guérison. Alors maintenant, ensuite, Dieu guérit qui il veut, selon sa sainte volonté. Et ensuite, on expose le Saint-Sacrement pour montrer que c'est vraiment Jésus qui guérit. Il passe dans la foule, et au moment où le Saint-Sacrement passe dans la foule, les charismes sont exercés pour manifester l'œuvre de Dieu est en train de faire dans la foule. Et ce qui est assez surprenant, ce que j'ai découvert assez rapidement, c'est qu'il n'était pas rare qu'il y avait une coïncidence entre la présence de Saint-Sacrement devant une personne, la parole qui est donnée, puis la guérison de la personne qui l'a obtenue. Je vais reprendre. Je reprends à quel moment? Tu peux reprendre la suite, c'est bon. Je continue. Voilà. Voilà, puis ensuite, la prière se termine très simplement. On dépose le Saint-Sacrement en remerciant le Seigneur. Et au terme de cela, assez rapidement, j'ai appris à dire des paroles de prudence vis-à-vis des personnes pour qu'elles n'arrêtent pas inconsidérément leurs médicaments en pensant être guéries sans que ce soit vérifié par un médecin. Et puis aussi, je les ai encouragés à témoigner, parce qu'en France métropolitaine, il y a un très grand frein vis-à-vis du témoignage. Les gens considèrent que la religion, c'est quelque chose de privé. Donc, ils ont beaucoup de mal à témoigner en public d'une guérison, sachant que pour certaines guérisons, il faut bien reconnaître que c'est tellement bouleversant que ce n'est pas facile pour eux de témoigner, parce que quand ils parlent, les gens ont peur de pleurer, et parfois ils pleurent.
Donc c'était pas toujours facile que les gens acceptent de témoigner. C'est pour ça que souvent j'ai témoigné pour eux, pour rendre les choses plus faciles. Je demandais parfois d'être à côté de moi ou simplement je lisais des lettres. Voilà, puis cette prière a grossi et on est arrivé avant le Covid à avoir l'église complètement pleine. Et puis ensuite on a même fait une formule retransmise par Internet à cause du Covid. Et là ça a donné encore plus d'ampleur et il y a eu encore plus de guérison. Jusqu'au moment où, pour ma part, il était temps que j'arrête cette prière, puisque j'ai changé de paroisse et changé de ministère à Saint-François de Molitor. La prière continue. La dernière année, j'ai formé l'équipe et les prêtres de Saint-Nicolas-des-Champs à continuer cette prière en leur disant ce que moi j'avais appris et en donnant des indications sur le sujet. C'est parfait, ça faisait partie de mes questions. Tout ce que tu as dit, c'était mes questions. Ouais. Dieu soit béni. Il y a un truc qui était sympa, je trouvais, quand tu témoignais toi, tu disais je suis un outil. Instrument, oui. Oui. Un outil, si tu veux. Comme le jardinier, tu sais. Ouais. Ouais. C'est quand le jardinier voudra me remettre dans. C'est ce que tu as dit. Dans le cabanon, je suis dans le cabanon. Voilà. Tu peux raconter ça en 3 phrases? Alors, du coup, en fait, tu m'as demandé de raconter aussi les images, le sens des images. Oui. Voilà. Donc, alors, l'outil, l'image que j'ai eue de l'outil, ça voulait dire que pour moi, que la joie, c'est d'abord l'instrument de Dieu. Ensuite, ce que je fais, c'est important. Ce que Dieu me fait faire, évidemment, c'est pour la joie de Dieu et la mienne. Mais ce qui me semblait le plus important, c'est d'être d'abord un outil. Et donc, quand Dieu raccroche l'outil, voilà. Donc là, par exemple, j'ai arrêté ces groupes l'année dernière, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Bon, pour moi, Dieu a raccroché l'outil, puis en tout cas sur ce plan-là, pour l'instant, il y a une pause ou un arrêt définitif, j'en sais rien. En tout cas, il y a une pause. Et je fais autre chose, ce qui me donne au moins autant de joie auprès des enfants en particulier. Alors l'image du tunnel avec la lumière, ça pour moi, c'est une image qui m'a suivi pendant tout ce temps où j'étais angoissé. Et j'ai vécu quand même longtemps, parce que j'ai vécu de longues années dans cette angoisse. Et je vivais avec l'espérance qu'un jour, je verrais la lumière au bout du tunnel. Et ça me parlait énormément parce que j'étais vraiment dans le noir. Pour moi, j'étais dans le tunnel. Cette angoisse, c'était comme un tunnel où je me sentais enfermé. Donc cette image, elle m'a beaucoup parlé. Elle m'a permis de vivre dans l'espérance de cette lumière qui allait apparaître. Et quand on est dans un tunnel, au départ, la lumière, elle est toute petite, puis elle grandit, elle grandit, elle grandit. Ma guérison, ça s'est passé comme ça. Au départ, il y a eu des petits signes de guérison. Il y a un point, un autre qui allait mieux. Et puis progressivement, ça s'est amplifié. Puis à un moment donné, je me suis dit, là, je suis sorti du tunnel, quoi. L'image du champ en or, alors je ne peux pas en donner tout le sens, mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense que je le relie quand même très fortement à ce que j'ai vécu à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, où il y avait cette prière des malades. Et dans ce champ en or, moi je courais en riant, puis il y en a qui faisaient la moisson autour. Lors de cette prière, et beaucoup de gens se sont convertis, ont demandé le baptême, ou s'ils étaient non pratiquants, ont eu l'occasion de demander la confirmation. Et donc en fait, je me suis dit, autour de cette prière, il y a beaucoup de travail qui est donné à l'Église à travers ceux qui doivent accueillir ces gens pour les accompagner vers le baptême. Ça s'est fait à Saint-Nicolas-des-Champs, mais moi je disais aux gens d'aller aussi demander le baptême sur leur paroisse pour que ça soit qu'ils aient un contact avec leur paroisse. Le but, c'était pas de monopoliser tout le monde à Saint-Nicolas-des-Champs. Alors, il y en a qui voulaient absolument être baptisés à Saint-Nicolas-des-Champs, mais moi je les encourageais plutôt à aller sur leur paroisse, surtout que certaines personnes viennent de loin, pas seulement de Paris, mais ou la banlieue, la région parisienne, mais de France, voire d'autres pays. Et donc, je l'ai vu comme le fait qu'il y avait vraiment une collaboration dans l'Église, que tout le monde travaille, et que finalement, ce n'était pas moi qui fais forcément le travail le plus dur, puisque dans l'image, je courais en riant au milieu, et les autres portent les sacs autour. Donc, ce n'est pas forcément moi qui, dans l'histoire, est le plus peiné pour moissonner. Voilà. Ça, c'est un peu l'humour de Dieu aussi. Tu as arrêté la prière des malades, mais est-ce que pour autant ton charisme a disparu? Ça, l'avenir va le dire. Mais tu n'as pas eu d'exemple? Disons qu'il m'arrive encore de prier de temps en temps et je pense qu'il n'a pas disparu à l'heure d'aujourd'hui. Okay. L'histoire de la communauté de l'Emmanuel, on a assez? Oui, ouais.
Monseigneur Lustiger a joué un rôle de... Ah, Monseigneur Lustiger n'a pas joué de rôle dans cette histoire-là. Monseigneur 23, oui, il m'a encouragé, parce qu'une fois je l'avais rencontré au cours d'une retraite de prêtre et je lui ai parlé de ça. Alors, Monseigneur 23, il était assez lapidaire, il ne s'étendait pas beaucoup, mais tout de suite il pointait le point important. Et il m'a dit, bon, c'est très bien, est-ce que dans l'assemblée ça tourne ? Il voulait qu'en fait, il voyait bien que c'était une assemblée qui était faite pour être missionnaire, il ne fallait pas que ça... Voilà, qu'on reste simplement avec quelques centaines de paroissiens dans un cocon. Mais l'idée, c'était que ça tourne. Et suite à ça, il m'est arrivé une fois ou l'autre de dire aux gens, vous voyez, vous venez à cette prière des malades depuis un certain temps. Peut-être maintenant, c'est le moment d'aller à des prières plus ordinaires, des groupes de prières plus simples. Ne recherchez pas toujours des choses extraordinaires, des guérisons, des miracles, pour croire en Dieu. Alors les gens étaient un peu surpris, en tout cas, certains m'ont fait la remarque en disant, mais on ne peut plus venir. Si, vous pouvez venir, si vous voulez. Mais pour certains, c'est peut-être bien de retourner, je dirais, dans la dimension ordinaire de l'Église et pas toujours rechercher des choses extraordinaires ou miraculeuses pour avoir la foi. C'est quoi le risque de ça ? Le risque, c'est que la foi soit inféodée uniquement aux miracles et aux choses extraordinaires. Et on voit bien que dans la vie du Christ, le Christ, il a fait des miracles. Et ces miracles authentifiaient son autorité comme Christ, Messie, et manifestaient l'amour de Dieu pour les hommes, guérissait les malades. Mais à un moment donné, il a été crucifié aussi. Et à un moment donné, ça veut dire, voilà, notre vie, c'est pas juste l'expression de la puissance de Dieu à travers les miracles. Il y a un moment où on doit aussi accepter de vivre la croix. Et à ce moment-là, apparemment, la manifestation puissante de Dieu, on ne la voit plus. Elle s'estompe. Et pourtant, c'est le moment le plus fort. Le moment le plus fort du salut, c'est la croix, paradoxalement. Ce n'est pas dans les miracles. Même si les miracles sont importants, hein, très importants. Mais voilà. Et donc, il peut y avoir des gens qui... C'est pareil pour les lieux d'apparition, qui vont de lieu d'apparition en lieu d'apparition pour la Vierge Marie, et qui oublient simplement que la vie chrétienne, ça doit se vivre dans la charité ordinaire au quotidien, de manière simple. Et donc, le projet, ce n'était pas que les gens restent à la prière des malades, c'était un peu être comme un cœur où le sang arrive, est purifié et repart dans le corps tout entier. Mon but, c'était de faire que ce soit un lieu de passage pour être renouvelé et repartir pour ceux qui sont déjà croyants dans l'Église, avec plus de foi, plus d'espérance, plus d'Esprit Saint, et puis pour les autres d'entrer dans l'Église, mais pas d'être un lieu d'accumulation des personnes. Pour moi, c'était quelque chose de très important, d'où la parole de Monseigneur 23. Et puis ensuite, avec Michel Le Petit, Monseigneur Michel Le Petit, lui, il y a eu plus qu'un encouragement, puisque lui-même, il s'est investi dans cette prière en faisant 2 prières à Saint-Sulpice. Il avait déjà fait une prière comme ça à Nanterre, quand il était évêque de Nanterre. Et donc, en tant qu'ancien médecin, il avait la conscience aiguë que notre monde a besoin de signes pour croire, que notre monde souffre, et qu'il a besoin de consolation. Consoler mon peuple, hein, c'est une parole d'Isaïe. Et donc, il s'était lui-même investi dans cette prière. Très bien. Justement, là, concernant Lourdes, l'Église reconnaît des guérisons à Lourdes, pourquoi pas à Saint-Nicolas ? Alors, ça, c'est une question avec de laquelle j'ai discuté avec un canoniste récemment. Tu peux répéter la question dans la réponse ? Alors, pourquoi l'Église reconnaît-elle les miracles de Lourdes et pourquoi ne s'intéresse-t-elle pas aux miracles de Saint Nicolas des Champs ? Eh bien, en fait, ça va peut-être vous surprendre, mais je m'en réjouis. Parce qu'en fait, Lourdes, c'est un charisme qui est lié à un lieu, et non pas à des personnes, donc un lieu d'apparition. Et de ce point de vue-là, le fait de reconnaître les miracles de Lourdes, avec une procédure très lourde, hein, parce que le nombre de miracles reconnus est infime par rapport au nombre réel de guérisons, donc de miracles supposés. Le fait de reconnaître ces miracles montre l'œuvre de Dieu aujourd'hui et authentifie, donne de la force, parce qu'authentifier c'est déjà fait, mais donne de la force à ce lieu et le rend encore plus attractif, c'est un peu ça l'idée. Même si Lourdes ne vit pas que des miracles, et le cœur de Lourdes, c'est peut-être même pas les miracles, mais c'est la charité vécue entre ceux qui y vont et des expériences aussi très simples et très profondes. Voilà. Alors Saint-Nicolas des Champs, c'est un groupe de prière,
Et personnellement, j'ai jamais recherché, j'ai jamais demandé aux gens d'essayer de faire reconnaître un miracle par l'Église, parce qu'un groupe de prière, c'est quelque chose de fragile. Le charisme, il est là, mais il peut s'estomper. Et à mon sens, reconnaître un miracle qui s'est déroulé dans un groupe de prière, pour moi, c'est un certain risque pour l'Église, parce que le groupe de prière peut toujours déraper. Et puis d'autre part, le fait de le reconnaître, ça peut investir le groupe de prière d'une forme d'autorité ou de puissance qui peut être un danger pour ce groupe, parce que ça peut générer de l'orgueil. Quand on fait des œuvres de puissance, le diable il est là aussi pour essayer de vous faire chuter, hein, c'est clair. Il attaque très fortement parce que ça le dérange énormément. Donc un biais par lequel il va essayer de vous faire chuter, c'est l'orgueil, évidemment. C'est de vous mettre dans un esprit de puissance. Voilà. Donc personnellement, moi, peut-être que je me trompe, mais je considère comme n'étant pas du tout urgent que... maintenant, à titre personnel, dans la vidéo qui a été faite, il y a un médecin qui s'est engagé, qui était lui-même référent à Lourdes pour ouvrir le dossier des miracles, et qui s'est engagé personnellement, mais c'est sa parole personnelle, pour dire que la guérison qu'il a analysée était un miracle. Mais c'est un avis personnel, c'est pas ce que dit l'Église. D'ailleurs, pendant cette prière, je ne disais jamais, quand quelqu'un donne un témoignage, je ne disais jamais moi-même que c'est un miracle. C'est-à-dire que la personne le dit dans son témoignage, parce que ça, elle a le droit de le dire. Le médecin, ou elle peut dire le médecin qui dit, dis donc, c'est un miracle, votre histoire. Mais moi, quand j'annonçais le témoignage, je ne disais pas, c'est un miracle. Je disais, c'est une grâce du Seigneur. Moi, personnellement. Mais tout autre peut le dire. Je veux dire, celui qui fait la vidéo peut dire, à mon avis, c'est un miracle. Celui qui est dans l'assemblée peut dire que c'est un miracle. Mais eux, ils n'engagent pas l'Église. Donc, eux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, en tant que prêtre, j'ai une parole qui, en public, ne peut pas être dans cet ordre-là. C'est quelque chose que j'avais discuté avec un ami canoniste pour être sûr d'être dans les rails. Voilà. Tu parlais des attaques du démon. Est-ce que toi, tu as eu des attaques du démon Bien sûr. Si tu peux en parler. Non, j'en parlais pas, mais bien sûr, j'en ai eu. Okay. Oui. Ta position à toi par rapport à Lourdes? Ça veut dire quoi Tu en as déjà un peu parlé, mais tu disais que Lourdes c'était un lieu... Non, mais c'est bon, je pense que on a ce qu'il faut. Pour moi, c'est un lieu de grâce extraordinaire, Lourdes. Bon, alors, qu'est-ce que la présence... Je vais enlever... Il y a un petit problème de frottement, donc tu pourrais l'enlever le micro. Je vais le remettre ailleurs, parce que c'est entre les deux... Tu remarqueras que j'ai mis une chemise, elle est repassée. D'habitude, mes chemises ne sont jamais repassées. Mais comme c'est filmé, j'ai sorti une chemise neuve. C'est les seules fois où je sors de chemise neuve, c'est quand j'ai filmé. Sinon, j'ai mes vieilles chemises pas repassées, mais ça fait pas très sérieux, parce qu'elles sont toutes roses. Elle frotte la chemise. Elle a une matière qui... Tu pourras l'enlever, le frottement? Tu feras comment, alors? Non, mais c'est léger, mais je préfère quand il n'y a rien du tout. D'accord, bon. Ouais. J'espère que ça sera... Oui. Alors, on en était à... La présence réelle. La présence réelle. Important. Alors, qu'est-ce que la présence réelle de Jésus dans l'hostie consacrée? Alors, avant de répondre à la question sur ce qu'est la présence réelle de Jésus dans l'hostie consacrée, je voulais dire que cette prière des malades a pour but premier de découvrir la présence de Dieu au milieu de nous, et en particulier dans le Saint-Sacrement. Et d'ailleurs, le fruit, c'est que même des gens pratiquant tous les dimanches, allant à la messe le dimanche, ont découvert de manière nouvelle la présence de Jésus dans le Saint-Sacrement à travers les guérisons et les miracles. Parce qu'en fait, on a très vite tendance à chosifier le Saint-Sacrement, en faire une chose, un objet, alors que c'est une personne. Alors évidemment, la tendance, elle est liée au fait que notre foi est trop faible, et puis qu'on voit du pain alors que c'est la chair du Christ. Mais ça, c'était quand même un des fruits forts de cette prière. Alors, la présence réelle dans le Saint-Sacrement, c'est ce pain qui devient la chair du Christ, le vin qui devient le sang du Christ. Alors, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. C'est fou ce qu'un prêtre peut réaliser à travers ce moment de la consécration à la messe, où il reprend les paroles de Christ. Et dans la foi, nous savons que le pain devient le sang du Christ, et que le pain devient la chair du Christ, et que le vin devient le sang du Christ. Et c'est un don extraordinaire. Et pour moi,
ce dont j'en ai pris conscience à travers l'expérience que j'ai relatée tout à l'heure, quand tout à l'heure j'ai raconté que j'avais ressenti le cœur de Jésus à côté de moi et que Jésus m'a dit « Tu es la chair de ma chair ». En fait, j'étais allé à la messe ce jour-là et ça c'était un point important. Et là, j'ai pris progressivement conscience, c'est pas fait le soir même évidemment, que quand je reçois Jésus dans l'Eucharistie, en fait, je deviens la chair du Christ finalement. Ma chair est transformée en sa chair. Et du coup, c'est quelque chose que je dis de temps en temps quand je communie. Je dis au Seigneur, voilà, je suis devenu ta chair, je suis ta chair, et tu es ma chair. Et le fait de l'avoir vécu concrètement à travers cette expérience du cœur fait que pour moi, ce n'est pas juste une abstraction, c'est quelque chose que j'ai ressenti existentiellement. Alors, donc ça a donné pour moi à la présence réelle une dimension sans commune mesure avec celle qu'elle pouvait avoir avant. Parce que je l'ai ressenti, Jésus, dans ma chair, et parce qu'il m'a dit « Tu es la chair de ma chair », et pour moi, c'est intimement lié au fait que je l'ai reçu dans l'Eucharistie. Alors, pourquoi la présence réelle de Jésus agit-elle particulièrement à la prière des malades du jeudi et semble moins souvent agir dans le tabernacle à la messe ou à la communion ou à l'adoration? Ça, c'est une question difficile et c'est un peu une question piège, je trouve. Là, tu peux reformuler de façon Parce que, est-ce que ça agit? Parce qu'en fait, donc la question de savoir si la présence réelle agit plus fortement à la prière des malades que ordinairement à la messe ou dans l'adoration, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que d'abord, il m'est impossible de mesurer l'ampleur de l'œuvre du Christ dans le Saint-Sacrement. Et ce n'est pas parce que l'expression de cette présence est plus forte sensiblement qu'elle est au-dessus d'un moment où nous sommes devant Jésus dans le Saint-Sacrement et on ne ressent rien du tout. Donc ça, on ne peut pas du tout mesurer ces choses-là. Donc moi, je me garderais de comparer. C'est même Christ qui agit, il agit à chaque fois d'une manière différente. Simplement, je pense que quand on est devant Jésus dans le Saint-Sacrement, il y a une plus grande gratuité de présence, paradoxalement, alors que j'ai animé la prière des malades, parce qu'on y est, je dirais, par amour pur, si j'ose dire. Alors là, on peut aussi aller demander quelque chose à Jésus au Saint-Sacrement, et c'est tout à fait légitime. Mais les personnes qui viennent à la prière des malades viennent, je dirais, de manière un petit peu intéressée, c'est normal. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, comme on dit, ou je ne sais pas si c'est la bonne expression. Mais ces personnes viennent pour faire une expérience qui va les aider à cheminer dans la foi et parfois dans la nuit. Et l'expérience de nuit dans la foi est en réalité plus profonde que l'expérience sensible. L'expérience de nuit, on le sait bien avec la vie mystique, avec Saint Jean de la Croix, Thérèse d'Avila et tous les autres, que c'est dans la nuit de la foi que les réalités les plus profondes s'opèrent. Donc il m'est difficile de comparer ce qui se passe à la prière des malades à travers ces grâces sensiblement ressenties, ou visiblement, en tout cas vues à travers les témoignages, et la grâce que quelqu'un peut recueillir à la messe ou dans le Saint-Sacrement. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que la prière des malades permet de revivifier la foi, et qu'à la messe, beaucoup de personnes y vont. Je ne suis pas juge de quoi que ce soit, mais je dirais de manière un petit peu routinière, sans se rendre compte de ce qui se passe. Et le fait de vivre une prière comme ça, où il y a des témoignages qui sont donnés, ben c'est un moyen que Dieu nous donne pour revivifier notre foi et prendre plus profondément conscience de sa présence. Et donc je dis, moi le premier, ce que j'ai vécu sur ce plan-là, ça m'a considérablement permis d'approfondir ma foi dans la présence eucharistique en Jésus. Voilà. Tu te souviens le témoignage dans le film c'est une femme médecin qui était brûlée là. Suzanne, oui. Elle dit le malade est un autre Christ. Oui. La présence réelle de Jésus aussi dans le malade qui vient. La présence réelle est aussi. Pardon. La présence réelle de Jésus est donc aussi dans le malade qui vient à Saint-Nicolas-des-Champs. Oui. Quand tu vois un malade, en fait, pour toi, c'est aussi la présence réelle de Jésus. Alors,
c'est pas la présence réelle au même titre que dans le Saint-Sacrement, mais je dirais quand on va visiter un malade, c'est ça le sens de sa parole. Quand on va visiter un malade par charité, eh bien, le Christ a dit, ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites. Alors le malade, c'est le malade, mais à travers le malade, en fait, c'est le Christ que je visite. Et mystérieusement, le Christ s'identifie au malade, de telle sorte que l'amour que je donne au malade, c'est de l'amour que je donne au Christ, c'est le même amour. Et donc quand je visite le malade, comme de grands saints ont pu nous le montrer, Saint Vincent de Paul, Mère Teresa et tout ça, c'est une œuvre d'amour qu'ils offrent à Dieu à travers la charité qu'ils manifestent aux malades. Ok. Il y a eu des accusations et des critiques de la prière des malades. Que réponds-tu à ces accusations et à ces critiques? Alors les critiques, elles peuvent être de plusieurs ordres. Alors je ne peux pas en plus toutes les référencer. Ça peut être simplement, il y a eu des critiques des accusations de manipulation. C'est-à-dire qu'une personne disait qu'on hypnotisait l'Assemblée pour obtenir des résultats. Alors d'abord, moi je ne suis pas un spécialiste de l'hypnose. Je ne sais pas si on peut... Enfin, je pense que ceux qui font l'hypnose diraient qu'il est impossible d'hypnotiser une assemblée entière. En tout cas, le peu que je connais de l'hypnose, je pense que ce n'est pas possible. Ou qu'on euphorise les gens à travers les chants. Alors, nous, à la prière des malades de Saint-Nicolas, on fait très attention à l'ambiance et au fait que la prière reste calme et paisible. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas une excitation, on ne cherche pas une euphorisation. Pour moi, c'est un point de vigilance très important, parce que l'euphorisation peut de fait engendrer le sentiment d'être guéri, un certain bien-être qui généralement va être temporaire, qui ne durera pas, mais qui peut parfois engendrer des choses assez surprenantes. Comme j'ai eu des échos sur d'autres types de prières, où là il y avait vraiment un phénomène d'euphorisation qui faisait qu'il y avait des vraies guérisons sur le temps, c'est vrai, mais il y avait aussi beaucoup de guérisons temporaires, c'est-à-dire que les gens sur le moment se sentent mieux parce qu'il y a une euphorisation générale, et puis le lendemain, 2-3 jours après, ils s'aperçoivent que leurs maux sont revenus comme avant. Donc pour moi c'est important que les gens plongent dans la prière et que la prière soit calme. Donc il y a des chants de louange au départ, mais ça reste limité, on loue dans un temps limité, et puis on ne cherche pas à exciter les gens, même si la louange est heureuse, etc. Et puis pendant le temps où le Saint-Sacrement passe, les chants sont très paisibles. Et par exemple, j'ai demandé à ce que les gens n'applaudissent pas pendant la prière. Je suis peut-être excessif, même, je dirais, dans la rigueur que j'impose parfois, parce que les gens ont parfois besoin d'exprimer leur joie aussi. J'ai peut-être eu des excès sur ce plan-là, mais pour moi, c'est important qu'il n'y ait pas d'euphorisation. Donc ça peut être un travers, l'euphorisation. Un autre critique possible, c'est de dire que les guérisons ne sont pas durables. Alors, nous, on a pris soin justement de ne jamais faire témoigner les gens immédiatement, d'attendre un certain temps, parfois plusieurs années, parfois plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors ça dépend évidemment des types de guérisons. Il y a des guérisons fonctionnelles qui sont immédiatement repérables et très faciles à déceler et à confirmer. Donc quelqu'un qui est handicapé et qui se met à marcher, on n'imagine pas que 3 semaines après, il ne marche plus, quoi. Parce qu'il y a une guérison fonctionnelle qui peut être repérée par la radio. Par contre, il y a des guérisons qui sont beaucoup plus difficiles à confirmer spontanément, immédiatement. Et il faut du temps pour être sûr que la guérison est solide. Alors au plan physique, ça peut être le cas du cancer. Un cancer, il faut vraiment attendre plusieurs années pour confirmer une guérison. Au plan psychologique, les guérisons doivent aussi être reconnues avec prudence. Là encore, il faut attendre en général au moins 1 an pour confirmer une guérison psychologique, voire plusieurs années. Sachant qu'il peut rester encore une certaine fragilité dans la personne, elle peut rechuter. Je pense à des personnes qui ont été guéries quand on n'arrive plus quand on ne mange plus, c'est d'anorexie, voilà. Donc j'ai vu plusieurs guérisons d'anorexie. Bon là, il fallait être très prudent pour vérifier que... Mais spectaculaire, je veux dire, en quelques jours, la personne retrouvait son appétit, alors qu'elle était complètement... dans une phase
terrible, très amaigri. Mais là encore, il faut attendre quand même longtemps pour être sûr que la guérison s'est stabilisée, qu'elle est solide. Donc il y a une prudence dans le témoignage de guérison à avoir. Il y a une prudence dans l'exercice des charismes. Il faut que les paroles, il y a des paroles, alors je ne peux pas donner toutes les règles que j'ai formulées à l'instar de mes successeurs et que je garde moi-même à l'esprit pour l'exercice des charismes. Mais la première règle, c'est qu'il faut que ce soit conforme à la foi et aux mœurs telles que l'Église enseigne. Et puis il y a d'autres règles de prudence pour justement vérifier que ces charismes ne vont pas entraîner les gens à faire des imprudences. Je ne peux pas toutes les donner ici, ce n'est pas le moment, mais il faut être prudent sur ce plan-là, avoir du discernement. Voilà, alors bon, il y a certainement d'autres critiques qui ont été faites. Alors les critiques, elles ont un intérêt quand elles sont légitimes. Donc j'ai toujours essayé d'écouter les critiques, de les analyser, de voir s'il y avait des éléments de vérité, même s'ils pouvaient être exagérés dans la critique. Au départ, certaines critiques qu'on m'a fait remonter m'ont aidé à avancer, notamment par rapport au fait de dire aux gens de ne pas arrêter les médicaments avant que le médecin ait confirmé la guérison. Dans les paroles à dire, là aussi, j'ai appris avec l'expérience, en fonction de ce que des gens pouvaient me dire sur ce qu'ils avaient vécu dans d'autres assemblées aussi. Mais globalement, moi, j'ai jamais eu de cas de gens à qui il serait arrivé quelque chose de mauvais à cause de la prière des malades. Il n'y a jamais personne qui est venu me dire, voilà, mon cousin est venu à la prière des malades, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il est mort après, quoi. Et c'est à cause de la prière des malades. Mon Dieu soit loué. J'ai jamais eu ce genre de choses. Il y a parfois des gens qui étaient frustrés parce qu'ils n'étaient pas guéris, c'est bien sûr, mais voilà, donc par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu ce type de... J'ai jamais eu de remontée de ce type-là. Pendant que j'y pense, le curé qui t'a demandé de relancer la prière des malades, comment il s'appelait? En fait, je ne donne pas son nom parce qu'il a abandonné le sacerdoce depuis. D'accord, Je préfère pas donner son nom. Okay. Quel est l'héritage du Père Tardif? Voilà, là, c'est une question qui me dépasse, là. Et est-ce que toi, tu as... Est-ce que j'ai vu le Père Tardif? Oui, tu l'as vu. Alors, est-ce que tu t'es inspiré? Quand j'étais séminariste, j'ai participé une fois à une prière du Père Tardif et j'ai lu le premier livre qu'a écrit le Père Tardif, dont j'ai oublié le titre. Et j'ai trouvé sa mission fantastique, j'aimais beaucoup sa mission. Alors ensuite, maintenant que je suis formé dans ce domaine-là, vis-à-vis du Père Tardif, je lui ferai parfois quelques petites remarques sur ce qu'il a pu faire une fois ou l'autre. Mais globalement, j'ai trouvé que sa mission était extraordinaire et que c'était dans les lieux où il passait, il a vraiment eu un souffle d'Esprit Saint extrêmement puissant. Donc je rends grâce à Dieu pour son œuvre et c'est quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer au ciel pour partager avec lui sur les merveilles de Dieu. Quid de la science? As-tu intéressé les scientifiques? Est-ce que la prière des malades a intéressé d'une manière ou d'une autre les scientifiques, des médecins? Alors j'étais en discussion avec des médecins à propos de la prière des malades, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. En fait, chez les médecins, vis-à-vis de la prière des malades, il y a souvent une réaction assez forte. Soit ils vont être favorables. Alors, notamment, il y a des cas de médecins qui ont été guéris pendant la prière des malades. Il y a des vidéos sur Internet de ça. Parce qu'eux-mêmes ils ont la foi et puis ils ont soit eux-mêmes fait l'expérience qu'ils ont été guéris, soit ils ont vu des patients qui ont été guéris et donc ils étaient aux premières loges pour voir ce qui s'était passé. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a des miracles qu'on va se convertir et qu'on va croire. Et donc, j'ai le cas au moins d'une personne qui a été guérie d'un problème extrêmement grave. Et son médecin était totalement athée. Et quand elle a appelé pour lui dire qu'elle était guérie, le médecin lui dit prendre un rendez-vous avec lui. Le médecin lui dit c'est pas la peine de venir, je ne peux rien faire pour vous. Elle lui dit non, je suis guérie, docteur. Ah bon. Je ne pense pas que j'ai pas eu écho peut-être qu'il a changé son cœur après, mais sur le moment, je n'ai pas eu écho qu'il a posé un acte de foi dans le Christ.
Et j'ai vu aussi des gens guéris qui avaient du mal à mettre leur foi dans Christ alors qu'ils avaient été guéris. Donc ce n'est pas parce qu'on est guéri ou qu'on est témoin d'une guérison qu'on va croire que c'est Dieu qui agit. Parce qu'en fait, comme on le dit à Lourdes, on parle de... Le médecin va dire que c'est une guérison inexpliquée. Mais ensuite, c'est les autorités ecclésiastiques qui vont dire que c'est un miracle. Donc le médecin, dans sa spécialité médicale, il peut simplement attester que c'est une guérison inexpliquée. Et s'il veut ne pas croire, il trouvera d'autres raisons pour ne pas croire. Comme j'ai entendu une fois d'un médecin, ça m'a semblé comme une parole irrationnelle. Il disait je pense qu'on peut guérir de n'importe quoi instantanément. Bon, si on part de ce principe, effectivement, il n'y a plus de miracle. Mais je ne pense pas que cette parole soit rationnellement recevable. Bon, il voulait absolument, visiblement, dans son esprit, il bloquait par rapport à la réalité du miracle. Mais pour un médecin, c'est peut-être un petit peu plus dur parfois d'accueillir les miracles, parce que le médecin, c'est celui qui, en principe, a le monopole de la guérison, enfin d'œuvrer pour la guérison. Et ce n'est pas forcément toujours facile d'accepter pour un médecin qu'un autre œuvre à sa place, si j'ose dire. Est-ce que tu as déjà observé des miracles pouvant correspondre aux critères de Lourdes? Alors là, je ne peux pas répondre à cette question. Parce qu'il répond, ça veut dire que les guérisons sont des miracles. Non, mais en fait... Disons que, je vais répondre en disant que dans mon fort interne, il y a un certain nombre de guérisons dont je suis convaincu que ce sont des miracles. Voilà, dans mon fort interne. Pour moi, ce sont des miracles. Mais je ne peux pas le dire en public. Mais c'est tellement dingue, et il n'y a tellement aucune cause naturelle et rationnelle à cette guérison que... Et d'autre part, le fait que la parole annonce la guérison, qu'à ce moment-là, la guérison se produise. Je veux dire, encore, on peut être guéri, je ne sais pas moi, en se promenant dans la rue, et puis on est guéri, puis je ne sais pas quoi, puis on dit après, c'est un miracle. Bon, ok, mais quand la parole dit ce qui se passe, ce qui va se passer, et la guérison se passe comme la parole l'a annoncé, là, c'est quand même difficile de dire que, pour un croyant, pour un non-croyant, c'est déjà perturbant, je pense. Pour un croyant, c'est difficile de dire qu'il y a la guérison, il y a la parole, qu'il ne s'est rien passé, quoi. Ensuite, dire que c'est un miracle, c'est une autre question, mais en tout cas, on peut dire que Dieu agit. Je me souviens d'un témoignage que tu m'avais donné quand j'avais commencé à préparer il y a longtemps là, le livre. C'était le témoignage d'un gène qui avait guéri. Tu te souviens de ça? Oui. Et ça, c'est impossible. Oui, c'est impossible, naturellement, oui. Donc, je pensais à ça. Oui, c'était un enfant qui était hypotonique, donc il y avait un problème génétique. Et sa grand-mère était venue prier pour lui, il n'était pas venu à la prière des malades. Il n'y a pas eu de parole de guérison, mais suite à la venue de sa grand-mère, elle a constaté, et la maman aussi, que l'enfant qui était hypotonique se redressait et avait une attitude physique assez rapidement je ne dis pas retrouver parce qu'il ne l'a jamais eu, mais a eu une attitude physique normale. Et de fait, quelque temps après, il y a eu une analyse génétique parce que les médecins voulaient voir ils voulaient plus précisément comprendre le problème génétique. Et là, ils se sont aperçus avec stupeur, alors qu'il y avait déjà des analyses avant qui montraient le problème génétique, qu'il n'y avait plus d'anomalies génétiques. Donc ça, oui, c'est une des guérisons les plus extraordinaires de celles qui sont passées à la prière des malades. Pourquoi Saint-Nicolas-des-Champs, au cœur de Paris, est un lieu où il y a des guérisons et pas ailleurs? Alors ça, c'est difficile de répondre à cette question. Est-ce que tu vois un signe, toi? Je pense qu'il y a différents facteurs qui se sont mêlés pour que ça puisse se passer à Saint-Nicolas-des-Champs. Saint-Nicolas-des-Champs, on a une Vierge Notre-Dame des Malades, d'abord. Donc c'est une paroisse qui a cette vocation à prier pour les malades. C'est une paroisse où est passé Saint Vincent de Paul, qui s'occupait des malades, lui aussi, qui avait une œuvre de charité. Donc ça a marqué certainement cette paroisse. C'est la paroisse où Sainte Louise de Maria qui a eu sa vocation. Donc elle est quand même marquée par le contexte de la pauvreté et de la maladie, de la compassion, du soin des malades et des pauvres. Donc je pense que l'histoire déjà explique un certain nombre de choses. Saint Nicolas lui-même, c'était un saint guérisseur. Donc peut-être que le fait que ce soit Saint Nicolas, c'est pas par hasard. Et puis il y a la présence de la communauté l'Emmanuel, qui est une communauté charismatique. Et puis il y a eu d'autres facteurs qui ont permis que ça se déroule ainsi. Mais ultimement, c'est la volonté de Dieu. Puis voilà.
Alors c'est vrai que Saint-Nicolas-des-Champs, géographiquement, c'est une paroisse qui est près du RER. Donc ça a permis à beaucoup de gens de venir de loin. Et notamment au début de la prière, il y avait quand même essentiellement les milieux populaires. Vous voyez peu les milieux, je dirais, riches de Paris, ils étaient quasiment absents. C'était les milieux populaires, des gens de Martinique, d'Afrique, des gens... Et paradoxalement, ce sont ces milieux-là qui ont souvent le plus de foi et qui ont permis qu'il y ait eu des guérisons. Je leur ai dit souvent, c'est grâce à vous, grâce aux pauvres, à ceux de Martinique, de Guadeloupe, aux immigrés, aux pauvres, à ceux qui ont des revenus moyens, qui ne sont peut-être pas aussi fringants que les autres sur certains points. Et bien, paradoxalement, c'est eux qui ouvrent le cœur de Dieu le plus et qui certainement ont transmis leur foi à ceux des quartiers plus aisés de Paris qui sont venus ensuite pour obtenir ces grâces et qui ont profité, je dirais, de la foi de ces milieux populaires. Ils se sont laissés imprégner par cette foi des milieux populaires. D'autres se sont-ils inspirés de la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs? Est-ce qu'elle est imitée? Oui. Oui, bien sûr. À Paris, Michel Le Petit a lancé l'initiative, a proposé aux paroisses de faire des prières pour les malades. Alors, ils peuvent faire comme à Saint-Nicolas-des-Champs ou ailleurs, mais c'est un modèle, une proposition de prière. Celle qui était faite à Saint-Sulpice, côté guérison, s'inspirait largement de l'expérience de Saint-Nicolas-des-Champs, qui elle-même s'inspire d'autres expériences certainement. Tout s'est pas inventé à Saint-Nicolas-des-Champs. Et puis il y a beaucoup de gens, de groupes de prière qui sont venus me voir, avec qui j'ai pu discuter, alors qu'ils faisaient des choses parfois différemment. Et moi, j'aurais pas demandé de faire comme à Saint-Nicolas-des-Champs. Je pense que l'Esprit Saint suscite la diversité, et c'est bien qu'il y ait différentes manières de faire. Notamment, il y a des prières qui peuvent se faire de manière plus liturgique, c'est-à-dire qu'il y a une liturgie qui se fait, il n'y a pas d'exercice de charisme. Et à Argenteuil, à la basilique d'Argenteuil, il y a une prière pour les malades qui est liturgique, c'est-à-dire qu'on n'exerce pas les charismes, on utilise le charisme de la Sainte Unique, et puis il y a une prière qu'on fait, qui se déroule, sans qu'on donne des paroles de connaissance. C'est une autre manière de faire et qui me semble tout à fait légitime. Est-ce qu'il y a des guérisons à Argenteuil? Ça, j'en sais rien, je n'ai pas demandé. Et il y a Melun aussi, non? Il y a pas quelque chose à Melun? Oui, il y a alors, comment s'appelle le père qui est à Melun? On a un article. Oui, de fait, il y a une prière des malades à Melun. Puis il y en a dans d'autres, la communauté l'Emmanuel en fait dans d'autres lieux, puis d'autres communautés charismatiques, puis même des simples paroisses font des prières des malades en France, alors grandes ou petites, peu importe. Il y en a un certain nombre, je n'ai pas connaissance de tout. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent le développement de la prière des malades, ou au contraire d'autres qui s'y opposent? On est encore dans les opposants. On avait parlé de ça tout à l'heure, non? C'est pas le même type d'opposition, là, ce serait plutôt d'opposition interne à l'Église. En interne, ouais. En fait, avant même de parler d'opposition par rapport à la prière des malades, je pense qu'il y a un enjeu dans l'Église par rapport aux prières des malades, c'est qu'elles se déroulent bien avec un bon discernement. Et en fait, les prières des malades sont très courantes dans le milieu anglo-saxon, chez les évangéliques, et en particulier aux États-Unis, en Angleterre, puis dans d'autres pays anglo-saxons. Et autant certaines prières se déroulent bien, autant il y a eu beaucoup de dérapages, il y a eu un certain nombre de dérapages dans ces prières qu'ils ont parfois discréditées. Et je pense que par rapport à la manière de faire des États-Unis, dans la plupart des groupes de prière, ou même peut-être en Angleterre, en tout cas de ce que moi j'ai entendu, il y a des choses qui sont à rectifier pour que la prière se passe bien. En particulier, je pense que trop souvent, il y a des phénomènes d'euphorisation, c'est-à-dire qu'on essaie d'euphoriser les foules, on les fait applaudir, on les fait crier, on les fait ceci, on les fait cela. Alors, je ne dis pas que dans certaines cultures, ce n'est pas légitime, parce qu'il y a des cultures qui sont plus expressives que notre culture française, notamment en Afrique, mais je pense quand même qu'il faut se méfier de l'euphorisation. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt sobre, d'une manière générale, et je me méfie des phénomènes d'euphorisation, surtout à travers l'expérience et les retours que je peux avoir de personnes, parce que beaucoup de gens sont venus me voir qui ont eu des grâces dans d'autres groupes et qui n'en ont pas eu ou qui ont pu être troublés pour me poser des questions et pour m'interroger. Et à travers ça, j'ai beaucoup de retours, en tout cas un certain nombre de retours sur ce qui se passe.
Donc moi, un des enjeux, c'est que les groupes de prière des malades se déroulent avec discernement et avec justesse. Et là, pour moi, c'est un enjeu essentiel, qu'elles ne dérapent pas vers des phénomènes d'euphorisation ou des témoignages trop rapides, faire témoigner les gens tout de suite. Alors que moi, j'ai déjà eu le témoignage de personnes, je pense à une personne qui avait retrouvé l'audition pendant une prière où il y avait finalement d'une euphorisation, et le lendemain, elle avait perdu l'audition. C'est quand même spectaculaire. Elle se met à entendre et puis le lendemain, elle n'entend plus. Donc il y a une puissance de l'esprit sur le corps qui fait qu'il faut, ou peut-être qu'elle a manqué de foi le lendemain, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, moi je me méfie beaucoup de ça. Et donc pour moi, il y a un enjeu majeur dans ce domaine-là, dans le discernement, dans la prudence, dans l'exercice de cette prière. Alors ensuite, par rapport, et justement, si on exerce cette prudence dans l'exercice de la prière, elle sera d'autant mieux accueillie et il y aura d'autant moins de personnes qui pourront avoir des critiques justes. Maintenant, sur le fond, sur le fait qu'il y ait des critiques, ça me paraît impossible qu'il n'y en ait pas, parce que le Christ lui-même, quand il a guéri, c'est précisément ça qui a déclenché les critiques dans son ministère, ce sont les guérisons. Et parce qu'à partir du moment où on guérit, l'œuvre de Dieu devient manifeste, et donc le diable n'est pas du tout content. Et donc, forcément, ce type de prière va générer des oppositions, y compris au sein de l'Église, de gens qui pensent avoir raison, bon. mais qui, à mon avis, ne sont pas totalement dans le même esprit que le Christ. Et puis, aussi, en dehors de l'Église, parce que ces prières ont une force de conversion très forte. Et donc, c'est gênant pour un tas de personnes, tout ça. On a déjà parlé un peu, mais est-ce que tu peux compléter peut-être sur le profil des fidèles et des priants? Il n'y a pas vraiment. Alors, je l'ai dit, au niveau des fidèles, ce type de prière attire plus les milieux populaires. C'est lié aussi que ces milieux ont plus la foi, mais c'est lié aussi que ces milieux sont parfois plus ouverts, sont en recherche de guérison et ne vont pas toujours chercher dans les bonnes directions. Parfois vers la voyance, vers des types de guérisons qui ne sont plus dans la lumière de Dieu. Et donc, ces gens qui sont à tout prix en recherche de guérison, ils se retrouvent à un lieu de guérison qui va leur apporter quelque chose de juste, et ils sentent que ce lieu est juste, c'est pour ça qu'ils viennent. Et ces gens simples, beaucoup d'entre eux ont souvent une grande foi et touchent le cœur de Dieu parce qu'ils sont pauvres. L'Église parle de l'amour préférentiel pour les pauvres, de Dieu et de l'Église, et ça se voit dans ces prières. Moi, je pouvais constater qu'il y a plus de guérison chez les pauvres que chez les riches. Alors, il y a aussi des gens riches guéris, mais statistiquement, il y a beaucoup plus de gens pauvres guéris, ça c'est clair. Et ce qui d'ailleurs pose parfois des problèmes au niveau des témoignages, parce qu'il y a des gens qui s'expriment mal en français ou qui ont des difficultés à parler en français, qui du coup ne peuvent pas tellement témoigner parce qu'à cause de leur difficulté à s'exprimer, qu'ils ne pouvaient pas témoigner alors même qu'ils avaient des guérisons. Voilà. Maintenant, une fois que les guérisons sont attestées, tout un chacun cherche ses guérisons, mais pour moi, le but, ce n'est pas la guérison, c'est les amener à la conversion. Par rapport au profil des priants, en tout cas de ceux qui étaient dans mon groupe, alors c'est difficile, je sais pas, je demandais des gens qui aient la foi, des gens qui soient des priants justement, qui prient, des gens qui aient une certaine humilité. C'est pas des gens exceptionnels, les gens qui autour pensaient que les priants c'est des gens qui avaient des grâces exceptionnelles, etc. Non, c'est des gens simples comme tout le monde, mais qui sont capables de vivre ce que je viens de dire, de vivre la compassion. Et puis dans le groupe, il doit y avoir des gens particuliers qui ont le discernement, pas forcément tout le monde, mais quelques-uns qui ont un vrai discernement pour pouvoir dialoguer et trouver ce qui est juste, et pouvoir ajuster quand c'est pas juste. Voilà, donc sur le groupe de prière lui-même, enfin sur le groupe des priants, il n'y a pas vraiment de profil à part avoir la compassion, prier, et puis être fidèle. Voilà, c'est des choses assez simples. Dans quel état es-tu avant, pendant et après la prière? Ça, c'est assez variable d'une prière à l'autre. Disons, grosso modo, je dirais d'abord que, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, le jour de la prière des malades, pour moi, quand je me réveille le matin, je me disais, bon, c'est le jour de la prière des malades, ça va être une journée lourde.
Donc autant je suis très heureux de vivre cela, j'ai été très heureux de le vivre, autant chaque matin où je savais qu'il y avait la prière des malades ce jour-là, c'était une journée lourde psychologiquement, parce que c'est un gros investissement, parce que ça me demande aussi un acte de foi intense, et j'ai souvent l'impression de marcher sur les eaux dans ce type de prière. Parfois en sortant, je me disais, est-ce que vraiment nos paroles étaient justes? Et ensuite, je suis heureux d'apprendre qu'il y a des témoignages qui les confirment. Alors ensuite, le temps de la prière, ça a été assez variable. Il y a des moments où vraiment j'ai beaucoup souffert pendant la prière. Peut-être pour accompagner des gens qui souffraient, peut-être pour être en union avec le Christ crucifié. Et puis, il y a des prières où c'était beaucoup plus... où j'avais vraiment une joie profonde et voilà, où je me sentais réellement bien. Mais ce n'est pas les prières les plus nombreuses. Le plus souvent, en plus j'étais souvent fatigué, la prière, moi je la vivais souvent en portant une croix. Ça, c'était plus dans ce sens-là que je la vivais. Alors les gens peut-être toujours, les gens autour auraient peut-être été surpris que je dise cela, parce qu'eux, ils vivaient au contraire la prière comme un temps heureux et de bonheur pour eux, et ils étaient heureux de venir à cette prière. Mais voilà, le Christ a souffert pour nous, pour qu'on soit heureux, donc je pense que certainement, alors, moi ou des personnes du groupe aussi, puis il y a beaucoup de gens qui priaient pour cette prière, il y a des gens qui offraient des souffrances pour cette prière. Donc cette prière, elle est aussi le fait de la croix portée avec le Christ, pour que les grâces puissent se donner, de moi ou d'autres. Voilà. Comment tu arrivais à garder le contrôle dans un moment qui est extrêmement chargé? Je ne comprends pas la question. Pour toi, c'est un peu ce que tu disais là, mais si tu peux développer là-dessus. Alors, disons qu'il y a quelques prières qui ont été un petit peu critiques, parce que j'avais des vertiges pendant la prière. Ah oui. Et c'est dû à quoi? À la fatigue, je pense. Et donc, la fatigue était due à la prière? Comme je suis enseignant, déjà, vu ce que j'ai vécu à 25 ans, j'ai une dimension, je suis plus fatigable qu'un autre. J'ai gardé une certaine fatigue physique et psychique. Et donc, en plus, je suis enseignant, c'est fatigant, hein, à part ça. La vie intellectuelle, elle n'est pas de tout repos. Et donc, j'étais fatigué. Parfois, la fatigue est allée jusqu'à avoir des vertiges pendant la prière. Et donc, je disais au Seigneur, tu vois, Seigneur, j'ai besoin que tu me portes, parce que là, moi, je ne suis pas très bien, je ne me sens pas très bien. Puis ça se terminait bien, voilà, j'allais jusqu'au bout. Donc ça m'obligeait à m'appuyer encore plus sur le Christ en lui demandant de me porter. Et je suis persuadé que dans certaines prières, Jésus a dû quasiment me porter dans ses bras pour que je tienne debout. Ça a dû arriver, certainement. Je verrai ça après. Dieu ne guérit pas tout le monde. Pourquoi? Oui. Eh bien, les guérisons, comme le dit Jean dans son évangile, sont des signes. Et des signes, ça reste des signes. C'est-à-dire un signe, c'est quelque chose qui signifie précisément qu'il y a une autre réalité que celle qui est signifiée par le signe. Donc la guérison signifie une grâce qui est donnée, le signe de la résurrection du Christ, etc. Bon. Et si ce sont des signes, ça reste des signes. Si tout le monde est guéri, c'est plus des signes. C'est une réalité qui s'instaure. Le royaume des cieux est pleinement accompli parmi nous et tout le monde est guéri et puis c'est terminé. Alors, c'est déjà la fin du monde. Donc ce sont des signes. D'autre part, au niveau des guérisons, c'est vrai que la foi permet la guérison, mais j'ai vu aussi de gens qui n'étaient pas croyants qui ont été guéris. Et la guérison a suscité en eux la foi, notamment des musulmans qui ont été guéris. Et puis il y a des gens qui ont une grande foi et qui ne sont pas guéris parce que Dieu leur demande d'offrir leur souffrance. Et c'est important pour moi de rappeler ça pendant la prière. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas juste de guérir, mais c'est aussi parfois de trouver la grâce d'offrir sa souffrance. Et j'ai parfois fait témoigner des gens qui n'étaient pas guéris, mais qui avaient reçu la force d'offrir leur souffrance. Et ils l'ont su comment? À travers l'Esprit Saint, à travers la grâce de Dieu. Ouais. Dieu guérit aussi à travers les médecins? Tu rappelais ça, c'est important de le dire. Oui. C'est-à-dire qu'on peut avoir une guérison, une annonce de guérison à Saint-Nicolas-des-Champs, mais qui va... Ah oui. Ah oui, il y a un certain nombre il y a quelques cas où Dieu a largement aidé le médecin. Je pense à une personne qui avait reçu une parole de guérison de ses yeux. Elle devait être opérée de l'œil, elle a été opérée. Et après l'opération, elle devait retrouver quelques centièmes de vue. Moi, je ne savais même pas que quelques centièmes de vue, c'était intéressant pour une opération. C'est même pas quelques dixièmes. Et en fait, elle a retrouvé 8 dixièmes, je crois.
Donc le médecin était scotché par le résultat de son opération et elle-même, elle y a vu comme l'œuvre de Dieu. Il y a eu d'autres cas comme ça d'opérations dont les résultats ont été bien au-delà de ce qui était espéré et où on peut voir, évidemment, avec la foi, le fait que Dieu a certainement aidé le chirurgien qui a opéré ou le médecin qui a agi. Donc Dieu peut aussi aider les médecins à guérir, sachant qu'il leur donne déjà le don d'être médecin, donc ordinairement, c'est le médecin qui est appelé à nous guérir. Oui. Le miracle n'est pas appelé à se substituer à l'œuvre ordinaire du médecin, d'une manière générale. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le charisme de parole de connaissance? Donc le charisme de parole de connaissance, du moins parfois on lui donne d'autres noms, charisme de science, parce que dans Saint Paul, il cite les noms de certains charismes, il y en a d'autres, comme le dit Pape François, mais il ne donne pas le contenu de ces charismes. On ne sait pas toujours à quoi ça correspond, donc il faut essayer de... Donc, nous, dans la communauté de l'Emmanuel, on donne le nom de charisme de parole de connaissance à une parole qui dit quelque chose que Dieu est en train de réaliser et qui révèle quelque chose aussi à la personne sur elle-même, sur ce qui va se passer ou sur ce qu'elle est en train de vivre. Donc cette parole de connaissance peut être une parole de guérison ou un autre type de parole. Il n'y a pas que les paroles de guérison qui font partie des paroles de connaissance. Et à l'intérieur donc de ces charismes de connaissance, de ces paroles de connaissance, il y a des charismes de guérison qui disent l'œuvre de Dieu dans la guérison. Mais le fait qu'il y ait cette parole pour l'annoncer va aider bien souvent à la guérison. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la parole, il n'y aurait pas eu la guérison. Je pense en particulier au cas d'un médecin, Pierre, qui a entendu une parole qui disait qu'il allait être guéri de ses mains qui étaient devenues insensibles à cause d'une chimiothérapie. Et à un moment donné, il y a eu cette parole, et intérieurement, il s'est dit, est-ce que j'accepte ou pas cette guérison? Puis finalement, il l'a accepté, et à ce moment-là, ses mains se sont réchauffées et il a été guéri. Donc là, on voit bien que la parole a mis en œuvre sa liberté pour accepter la guérison et pour que la guérison puisse se produire. Donc dans un certain nombre de cas, il me semble que la parole est nécessaire pour que la guérison se produise. Dans d'autres cas, à Saint-Nicolas, il y avait des guérisons sans parole. Voilà, des gens qui étaient guéris sans qu'aucune parole n'ait été dite pendant la prière, mais qui se sentaient nettement mieux après la prière, ou parfois qui ressentaient quelque chose dans leur corps au moment de la prière, ou qui, dans les jours qui suivaient, la nuit qui suivait, constataient une guérison, soit qui constataient qu'ils étaient guéris, soit souvent il y avait un signe qui leur était donné, qui attestait de leur guérison, une chaleur qu'ils ressentent, ou quelque chose de particulier. Et comment ça se passe pour toi, par exemple? Et peut-être que c'est différent avec les autres. Quand j'ai une parole... Souvent, le Père Tardif disait que c'était des distractions. En fait, pendant la prière, j'essaie de prier, puis d'avoir l'esprit libéré de toute chose, de ne penser à rien, si ce n'est au Christ. Et il y a des motions intérieures, il y a un message en quelque sorte qui m'est donné en pensée. Et à travers ce message, c'est à partir de ce message que je donne les paroles que je donne. Sachant qu'avant la prière, je prenais un long temps, prière des malades, je prenais un long temps de prière personnelle pour mieux me disposer à cela. Ce qui ne veut pas dire que si je n'avais pas prié avant, je n'aurais pas eu ce type de message, de motion intérieure. Plus rarement, il m'est arrivé de ressentir dans mon corps un lieu de souffrance. Alors, et comme je n'étais pas malade, je me disais que c'était pour me dire que ce lieu était guéri chez une personne, c'était plus rare. Voilà, il peut y avoir peut-être d'autres modalités pour d'autres gens, mais je pense que, en tout cas moi, c'est sous ce mode-là que je... À chaque fois, il s'agit d'un acte de foi quand j'ai de la parole, et puis je n'ai pas de charisme d'infaillibilité, je pouvais me tromper, mais bon, à Saint-Nicolas, il y a eu des centaines de paroles confirmées, et avec ce que j'appelle des confirmations fortes, c'est-à-dire des guérisons ou des choses qui sont clairement décrites par la parole et qui se déroulent comme la parole l'a annoncé. On en a déjà parlé un peu, mais comment les discerner? Quels sont les critères et les dangers sur le discernement, il y a des règles de discernement. Et puis, encore une fois, on était un groupe de prière, donc on pouvait, entre nous, le discernement, ça se fait en église, donc à l'intérieur des différents points de vue qu'on peut avoir. Ça se fait aussi à l'aide éventuellement d'un médecin pour attester une guérison, médecin en particulier, médecin référent de la personne guérie. Voilà, donc le discernement, il se fait aussi à travers... c'est important d'avoir une formation théologique, de connaître les Écritures. On discerne aussi à partir du magistère, à travers
ce que nous dit le magistère, la Bible, les Écritures, la tradition de l'Église. Et puis il y a aussi le discernement des autorités, c'est-à-dire les évêques ou les vicaires généraux. Et à Saint-Nicolas-des-Champs, on a eu quand même des évêques qui sont passés, des vicaires généraux, qui ont pu voir comment se passait la prière et qui ont pu, à partir de ce qu'ils ont vu, nous confirmer dans ce charisme et dans cette prière. Et ça, c'était très important, parce que l'évêque, il a une mission de surveillance, et ce type de prière doit quand même être un petit peu pris en compte par l'évêque et qu'il ait un regard dessus pour vérifier que les choses se déroulent selon la grâce de Dieu. À la fin du chant en langue, depuis la rentrée, là, de temps en temps, la jeune femme qui chante aurait donc un charisme de prophétie. Je demandais ça au Père Benoît, là. Je demandais ce que c'était, parce qu'elle dit, par exemple, en chantant, elle dit « Mes enfants, je vous remercie de prier ici, etc. » Qu'est-ce que c'est que ce charisme de prophétie? Un charisme de prophétie, ça consiste à parler un peu comme faisaient les prophètes, justement. Les prophètes parlaient au nom de Dieu. C'est-à-dire qu'on prête sa bouche à Dieu pour permettre à Dieu de s'exprimer à travers notre bouche. Alors là encore, ça demande du discernement et de la prudence. Mais voilà, donc ça permet à Dieu, en quelque sorte, de s'adresser à l'Assemblée à travers une personne. C'est assez simple sur le fond. Maintenant, ça demande une prudence et du discernement, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'accord. Et ça vient pareil? Oui, c'est pareil. Okay. Ah oui, c'est une question qui me concerne. Comment as-tu pris la décision d'autoriser le tournage et la réalisation du film? Simplement. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as eu besoin de l'autorisation du curé, de l'évêque, des choses comme ça? Évidemment, j'en ai parlé avec mon curé, parce que tout ce qui concerne la prière des malades, j'en parlais avec mon curé. Donc, toutes les décisions ou les changements que j'ai pu opérer à la prière des malades, ça s'est toujours fait avec l'avis de mon curé. Et mon curé a toujours regardé ce qui se passait à la prière des malades. Il n'était pas forcément toujours là, mais... C'était qui avec toi quand tu étais là? J'ai eu François Gonon en particulier, puis Christophe Aubanel, puis avant le curé précédent que je n'ai pas nommé. D'accord. Et puis, donc c'était toujours... c'était important pour moi d'être dans l'obéissance, en particulier de mon curé. Ensuite, pour la diffusion de la vidéo, j'en ai parlé avec mon évêque, enfin plutôt avec l'évêque auxiliaire de Paris de l'époque, Monseigneur Beau. Et puis sur la diffusion ensuite par Internet des prières, j'en ai parlé aussi avec mes référents diocésains et communautaires. Et l'accord a été donné avec eux, moyennant certaines règles à respecter. D'accord. Alors on peut revenir sur ce qui est important. Est-ce que c'est la guérison ou c'est autre chose? Tu parlais enfin de la conversion. Donc ce qui est important dans cette prière, c'est de rencontrer Jésus. C'est de faire une expérience que le Christ est présent, qu'il nous aime, qu'il nous accompagne dans notre vie concrète. La guérison, c'est un moyen pour rencontrer Jésus, et rencontrer Jésus, c'est ce qui nous permet de nous convertir, d'avancer avec lui. Donc la prière des malades avait pour but d'amener à la conversion, soit une conversion première, soit une conversion supplémentaire dans une vie qui est toute la vie d'un croyant, c'est un chemin de conversion, pour avancer un pas de plus dans sa vie de croyant, en particulier dans la prise de conscience de la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement, de son œuvre dans notre vie, dans le fait de se laisser guider par l'Esprit Saint, etc. Et puis ensuite, les grâces sont multiples. Je ne peux pas toutes les énoncer. Alors, c'est nouveau depuis la rentrée aussi. Il y a la prière des frères maintenant. Oui. Qu'est-ce que c'est que la prière des frères? La prière des frères, c'est une prière assez simple où on demande à des frères et sœurs de prier pour nous, ou des personnes se proposent pour prier pour d'autres. Ces personnes qui prient pour les autres ont été formées pour cela, avec un certain discernement, elles ont quelques charismes, et elles vont aider la personne à présenter ce qu'elle demande à Dieu, en l'accompagnant par leur prière. Ça peut s'arrêter là, ou ça peut aller un petit peu plus loin, en donnant à cette personne des paroles reçues. Là encore, il faut être prudent, encore plus prudent quand on parle à une personne en particulier que devant une assemblée.
pour lui dire, ben voilà, moi je reçois pour toi cela, alors maintenant tu en fais ce que tu veux, mais peut-être dans ta vie tu pourras voir que cette parole est confirmée ou qu'elle te parle, et puis ensuite tu pourras vérifier qu'elle t'a fait avancer. Donc c'est quelque chose d'assez simple, d'assez humble, qui permet de montrer que dans l'Église on s'accompagne mutuellement, on s'aide mutuellement à avancer. Et voilà. Une autre question. Oui, c'est quoi la prière de libération? Donc la prière de libération, c'est une prière, dans l'Église traditionnellement on connaît l'exorcisme qui concerne les personnes possédées. L'exorcisme au sens strict ne concerne que les personnes possédées, ce qui est une situation assez rare, et ne peut être fait que par un prêtre qui est missionné par l'évêque pour être exorciste dans un diocèse. La prière de libération, c'est une prière pour des personnes qui ne sont pas possédées, mais qui ont quand même des liens, parce que dans leur vie, il y a des choses qui n'avancent pas, elles n'arrivent pas à se convertir sur certains points, où il y a des lieux où elles se sentent pas bien, voilà, il y a des moments où elles se sentent très attaquées. Et donc on va demander au Seigneur des libérations pour les libérer de ces attaques, pour les aider à avancer. Alors les prières de libération demandent de la part de ceux qui prient une formation assez poussée, il me semble. On ne peut pas confier ça à n'importe qui, parce que ça demande encore plus de prudence, si j'ose dire, que la prière des frères, parce que le fait de prier dans ce contexte-là demande beaucoup de discernement. Étant donné que le malin ne s'appelle pas le malin par hasard, il est malin. Et donc des gens qui n'ont pas beaucoup de formation, même avec leur bonne volonté, se font rouler dans la farine par celui qu'on appelle le malin, parce que précisément il est malin. Donc ça demande d'abord beaucoup d'humilité, de ne pas penser qu'on est expert de quoi que ce soit, mais tout de même d'une bonne formation, d'un bon discernement. Donc tout le monde n'est pas apte à prier dans ce type de prière. Et surtout si on prie un certain temps et si on donne des paroles. Voilà. Donc ces prières de libération, on en voit le fruit concret. Moi, en tant que prêtre, j'en ai fait pas mal. Beaucoup. Et alors, maintenant, on ne sait jamais à l'avance ce qui va se passer, mais j'ai quand même constaté souvent des changements considérables pour les gens, pour un certain nombre de gens pour qui j'ai prié, puis d'autres, les effets ne sont pas toujours visibles, hein, ça peut être pour plusieurs raisons, que je n'énonce pas ici, mais voilà. Et c'est forcément un prêtre ou ça peut être un laïc? Non, ça peut être un laïc qui l'a pris. Maintenant, la formalité de prière d'un prêtre et d'un laïc n'est pas exactement la même. Donc, mais un laïc peut aussi, les laïcs peuvent aussi prier ce type de prière, accompagner un prêtre dans la prière, mais la manière de prier ne va pas être exactement la même quand même pour un laïc et pour un prêtre. Le prêtre peut utiliser l'autorité de son sacerdoce, le laïc ne dispose pas de l'autorité du sacerdoce pour prier. Voilà. Mais le prêtre ordinaire n'a pas l'autorité d'un exorciste. Et donc bien souvent, on doit renvoyer les personnes à l'exorciste. Bon, sachant qu'à la prière des malades de Saint-Nicolas, il y a des gens qui ont été libérés, voire libérés même de possession. Et je sais que des exorcistes nous ont envoyé aussi des gens qui avaient du mal à libérer à la prière des malades, ou qui pensaient que ça pourrait leur faire du bien de venir à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. C'est intéressant comme question. Ça. Parfois on entend des gens qui hurlent un peu, etc. Ce serait dans ce type de cas? Alors quand les gens hurlent dans l'assemblée, ça peut être soit pour une raison pathologique, parce qu'il y a des pathologies qui imitent les situations de possession. Il y a des gens, mystérieusement, ils ont besoin de se sentir possédés, je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'ordre de la pathologie. Donc ils vont imiter le possédé. Et puis ça peut être des cas où la personne étant liée, voire possédée, ne supporte pas la présence du Saint-Sacrement, ou du chant en langue, ou de la prière, et donc le diable à travers elle se met à crier. Mais moi je demandais quand même au Seigneur que ce soit calme, parce que j'aime pas les cris, c'est fatigant. Donc j'ai beaucoup demandé au Seigneur que les prières soient calmes. Donc il y a relativement peu de hurlements, mais de temps en temps il y en avait quelques-uns. Oui. Ok. Deux dernières questions. À la fin de la prière, il y a un prêtre qui écoute les gens, il y a une file d'attente. C'est un diacre. Ah, c'est un diacre, d'accord. Et à la fin, il impose les mains. Oui. Ça, c'est quoi? Il use de sa grâce diaconale pour prier pour les personnes et les bénir. Un diacre a vocation à bénir de manière particulière. Donc il use de cela, sachant que la personne
en question, puisque je vois à peu près de qui il s'agit. Elle a aussi un certain charisme pour aider les gens à avancer. Et donc le Seigneur lui donnait aussi des paroles pour les personnes, pour les aider à avancer dans leur vie. Ok, parce qu'il y a du succès. Hein. Ouais. Et la dernière question pour ma part, c'est est-ce que tu vois des choses... Il est toujours là, il le fait encore? Ah oui, oui, tous les jeudis, moi je vais ranger la poignée Ouais. dans la porte là. Et les gens ont besoin de Il y prières a une personnelles. attente énorme. Ils ont besoin de prières personnelles, Ouais. c'est clair. Est-ce que tu vois des points importants? Qu'est-ce que tu pourrais dire de plus? Ouais, là, on a quand même abordé beaucoup de questions, beaucoup de choses. Hein. On a fait beaucoup parler. En plus, il y a le film, on va s'en inspirer aussi. Ouais. J'ai une dernière question. Est-ce qu'il pourrait y avoir une des prières de guérison à Saint-François de Gotha? Ça, je ne veux pas répondre dans la vidéo. On verra ça après. Et pourquoi pas ailleurs d'ailleurs? Pourquoi c'est pas un... Il y en a ailleurs. Non, mais Enfin, le 3 septembre, j'irai. Parce qu'Antoine d'Augustin m'a demandé de le remplacer à Notre-Dame des Victoires le 3 septembre. Donc là-bas, j'animerai la prière le 3 septembre. En fait, l'année prochaine, ce que je fais probablement, c'est des remplacements à droite à gauche. C'est super ça. Je ne vais pas En instaurer tant une que, prière. Tu donneras des paroles de connaissance à la Oui. Ah oui, très bien. Oui. Ok. Ah, si j'en ai, hein, je ne Ouais. vais pas Et forcer les choses. à Notre-Dame de l'Assomption, c'est quoi qui était prévu? C'est une prière comme ça. Il va juste pour faire une prière et des témoignages. Ah, la même chose que Saint-Nicolas. Une Ah, il soirée fait une prière de guérison là-bas? comme Saint-Nicolas. C'est-à-dire qu'il y a un témoignage au cours de la prière. Ah oui. C'est la première fois là-bas? En fait, Antoine d'Augustin, il a lancé une prière à Notre-Dame des Victoires, et puis de temps en temps, il fait la même chose ailleurs. Et c'est plus ponctuel. Il ne peut pas venir toutes les semaines dans une paroisse ou une autre. Donc il a des demandes ponctuelles.